Shalom, Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je vous salue d'abord dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ, le seul nom qui sauve. Ce matin, nous allons parler un peu d'une prédication, d'une révélation ou inspiration du prophète Kakou Philippe, juste pour amener les enfants de Dieu à comprendre le prophète Kakou Philippe. Est-il un réel prophète? Est-il un faux prophète? Ce n'est pas à moi d'en juger, c'est à vous-même d'en juger au vu de ce qu'il dit, de ce qu'il prêche. Et donc, je préfère m'arrêter là à ce niveau. Seulement, je vais toucher un point ou quelques points des Écritures pour amener les uns et les autres à comprendre une doctrine qu'il a prêchée, une doctrine pour laquelle je ne suis pas du tout d'accord. D'un point de vue biblique, bien sûr, d'un point de vue de la parole de Dieu. Il y a une vidéo que j'ai vue où le prophète Kakou Philippe disait avoir reçu une révélation, laquelle exprimait clairement que Ève n'était pas la première femme d'Adam qui suis tombée des nues. Et que Adam aurait eu plusieurs femmes. Voyez-vous, quand j'entends ce genre de choses, de déclarations, vraiment, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de déclarations puisque j'ai lu son livre. Mais après avoir entendu cette déclaration-là, je suis tombé de nuit, comme je le disais tout à l'heure, au risque de me répéter. Il a fallu que je fasse quelque chose pour amener les uns et les autres à comprendre. Les enfants de Dieu qui sont tenus captifs dans les liens de certaines élucubrations doctrinales que les gens attribuent au Saint-Esprit. Et donc, il disait que Adam n'est pas la première femme, Ève n'est pas la première femme d'Adam. Nous allons donc suivre même cette vidéo-là, et par la suite, vous allez voir que dans la vidéo, il dit que tous les prophètes ont le même esprit et il prépare l'entendement, l'esprit de ses ouailles à recevoir ce qu'il allait dire, ce qu'il allait apporter comme bombe, parce que lui-même il sait que c'est vraiment impopulaire, une telle doctrine. Et donc nous suivons d'abord la vidéo et nous revenons pour décrypter cela. Ok, donc je vais lire rapidement Genèse 2. So very fast I'm going to read Genesis 2. Genèse 2. Genesis 2. Verset 18. Verse 18. Et l'Éternel Dieu forma. Et l'Éternel Dieu dit. And Jehovah God said, il n'est pas bon que l'homme soit seul. It's not good that man be alone. Je lui ferai une aide qui lui corresponde. I shall make him a helpmate that corresponds to him. Amen. Amen. Et qui sont ceux qui savent que les prophètes sont dans... Tous les prophètes ont le même esprit. And who here knows that all the prophets have the same spirit? Et qui est l'esprit de Dieu. And which is the spirit of God? Ils ont des dispensations différentes. They have different dispensations. Mais ils agissent avec le même esprit. But they minister with the same spirit. Et ça veut dire quoi? What does this mean? Ça veut dire que alors que je suis à la chair ici, dans l'exercice de mon ministère prophétique, and this means that as I'm standing here ministering in my prophetic ministry, lorsque je serai avec ma femme ou mes enfants dans le ministère de père, when I am with my wife or my children in my ministry of father, je vais leur parler en tant que père. I will speak to them as a father. Mais en même temps, mon esprit de prophète aussi est là. But at the same time, my spirit of prophet is there. Qu'est-ce que je veux dire? What do I mean? Je n'ai pas écrit la Genèse. I have not written Genesis. Mais je voudrais, en lisant ce passage, but by reading this passage, je voudrais ouvrir Lévitique
un point d'ombre sur un mystère I would like to remove a shadow from a mystery, en parlant de mariage. speaking about marriage. Et j'ai envie de laisser ça parce que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi. And I want to leave it this time because many of you will not agree with me. Mais comme sur la base de la foi prophétique, je l'ai dit quand même. But on the basis of the prophetic faith, I will say it anyways. Qui sont ceux qui vont croire même s'ils ne comprennent pas? Who are the ones who will believe it even though they don't Amen. understand? Amen. La Bible ne dit pas que Dieu a formé la femelle du chien ou du cheval et tout ça avec une corde du mâle. And the Bible does not say that God formed the female of the dog with one of his rake. Vous êtes d'accord avec moi? Dites Amen. You agree with me? Say amen. Ainsi, Thus, Ève n'était pas la première femme que Dieu avait donnée à Adam. thus Eve was not the first wife that God gave Adam. Amen. Amen. Les prophètes rentrent dans la divinité, mais ils ne disent pas tout. The prophets go into it, but they don't say everything that they see there. Dieu suscitait, ça ne marchait pas. God will arouse, that will not work. Dieu prenait de la poussière, ça ne marchait pas. God will use some dirt, and that will not work. Et un jour, Dieu a dit, bon, je vais te faire endormir, je vais prendre ta corde. Et là, ça marchait. And one day, God said to Adam, I will make you sleep, I will put you to sleep, and I will take your rib, and there it worked. Et Adam n'avait pas fait 1 mois ou 3 mois, et Adam a dit, quelqu'un peut lire ce verset-là. And Adam had not spent Genèse a month. combien là, où Adam a vu Ève. Quand Adam a vu Ève, il y a eu quelque chose qui s'est passé et puis il a dit une phrase. And when Adam C'est saw Genèse Eve, combien? Genèse 3? 2:23. Ok, 2:23. Voilà. Genesis 2 Oui, verse Et l'homme 23. dit, And man said, cette fois, this time, celle-ci est os de mes os. is bone of my bone. Amen. Amen. Bien, alors, nous venons ainsi de suivre la vidéo, comme vous pouvez le constater. D'abord, je voulais faire une petite parenthèse. Dans la vidéo et même dans ses prédications, dans beaucoup de ces choses, Kakou Philippe, le prophète Kakou Philippe, vous voyez qu'il a toujours un chapeau sur la tête. Bon, quand je dis toujours, je vais dire par moment, nous voyons à plusieurs reprises un chapeau qu'il a sur la tête pendant qu'il est en train de consacrer des serviteurs de Dieu, qu'il est en train de prier pour des malades. Et même étant la chair, dans cette vidéo, vous-même venez de voir et constater que Kakou Philippe prie, il prêche, il prophétise, il parle de la part de Dieu en un mot, avec un chapeau sur la tête, ce qui est inadmissible dans la parole de Dieu. Mais quand vous suivez la vidéo, vous avez entendu, comme moi, il a dit que tous les prophètes ont le même esprit. Ce qui veut dire qu'il a le même esprit que Paul, il a le même esprit que Moïse, il a le même esprit que les autres prophètes, il a le même esprit que le prophète récent, Malachie chapitre 4, William Aaron Branham, qui nous a été envoyé en ce temps de la fin. Donc, s'il a le même esprit que Branham, nous allons voir effectivement si William Branham, c'est vrai qu'il portait des chapeaux, mais lorsqu'il devait s'adresser ou bien il devait entrer dans un service divin, lorsqu'il devait prier, prophétiser, ou même avoir une inspiration ou communiquer avec Dieu, est-ce que frère Branham avait un chapeau sur la tête? Même s'il avait le chapeau, il a toujours ôté son chapeau de manière à être en harmonie avec la parole de Dieu qui exige le respect. Vous voyez, nous savons que lorsqu'une personne a un chapeau sur la tête,
et qu'elle s'adresse à une personne supérieure, c'est-à-dire une personne peut-être même plus âgée, ou pour marquer un signe de respect, devant ton père, tu ne peux jamais venir avec un chapeau sur la tête et lui parler comme ça, tu retires ton chapeau devant une personne âgée, même que tu ne connais pas, pour marquer, pour montrer que tu as reçu une bonne éducation, non seulement physique et spirituelle, une bonne éducation scolaire même, ou morale, tout simplement. Tu retires ton chapeau avant de t'adresser à ce dernier ou cette dernière. Mais dans le cas de Kakou Philippe, il s'adresse à Dieu, il parle de la part de Dieu en gardant son chapeau sur la tête. Nous allons lire l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset, le verset 4. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. La Bible dit tout homme qui prie, donc qui s'adresse à Dieu, ou qui prophétise, c'est-à-dire qui parle de la part de Dieu ou qui parle pour Dieu, s'il a la tête couverte, ce dernier-là, il déshonore son chef. Et qui est son chef? Nous lisons le verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Vas-y. Que l'homme est le chef de la femme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Donc Christ est le chef de tout homme. Donc celui qui prie ou qui prophétise la tête couverte, c'est-à-dire il y a un chapeau ou quelque chose, une tiare, peu importe ce que vous pouvez, le nom que vous pouvez lui attribuer. Mais si la tête de cet individu-là est couverte, alors cet homme-là ou cette personne déshonore son chef qui est Christ. Voyez-vous, Kakou Philippe est-il réellement serviteur de Jésus-Christ? Puisque il a un chapeau sur la tête, il déshonore Christ, il va à l'encontre de sa parole. Il a dit, si vous m'aimez, vous garderez ma parole. C'est ce que Christ a dit. Nous ne sommes pas dans le sacerdoce des Lévites, parce que d'aucuns pourraient dire, mais les serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire les sacrificateurs, avaient une tiare, donc un chapeau sur la tête. Non, nous ne sommes pas dans le sacerdoce lévitique. Nous sommes dans le sacerdoce de Christ. Nous pouvons même peut-être dire cela. Exode chapitre 28, le verset 3 à 4, rapidement. Ça, c'est le sacerdoce lévitique. Dans l'ancien sacerdoce, sous l'ordre d'Aaron, Dieu a dit à Moïse, pour la première fois, vous devez marquer la dignité d'Aaron en lui faisant des vêtements sacerdotaux avec une tiare sur la tête. Et ses fils aussi devaient avoir des chapeaux, des bonnets, etc. sur la tête. Ils devaient être distingués parmi les autres, devaient se vêtir d'une certaine manière. Vous voyez, ça c'était dans l'ancien sacerdoce. Nous lisons Exode 28, 3 à 4 pour pouvoir illustrer un peu, juste une parenthèse. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Donc c'était dans le sacerdoce des Lévites. Vas-y. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod. Donc s'il veut marcher conformément à cette ordonnance ancienne, il doit avoir aussi un pectoral. Un éphod. Une robe. Une robe, longue robe. Une tunique brodée. Parce que sache qu'Kakou Philippe s'habille régulièrement, pas une chemise, il ne porte pas de robe. Une tiare. Une tiare. Et une ceinture. Et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Voilà. Même quand vous prenez Exode 29 aussi, disons cela, le verset 5 jusqu'au verset 9, nous allons voir rapidement. Tu prendras les vêtements. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod, et du pectoral. Donc tout ça là, il doit se revêtir de tout ça. Même il y a des clochettes. Quand vous prenez à partir du verset 1er dans Exode chapitre 28, vous allez voir jusqu'en bas, tout le chapitre, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'il doit mettre. Donc si Kakou Philippe veut obéir à cela, la Bible dit celui qui veut obéir à la loi, qu'il obéisse à toute la loi. Donc juste pour montrer que la tiare était placée sur la tête. Nous continuons. Exode chapitre 29, le verset 5 jusqu'au verset 9. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod, de l'éphod et du pectoral. C'est ça. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête. Voilà, donc la tiare devait être posée sur la tête du souverain sacrificateur. Et aussi même des sacrificateurs devaient avoir ces choses sur la tête. Mais dans le sacerdoce de Christ, la Bible dit clairement, tout homme qui prie, qui prophétise,
c'est-à-dire qu'il parle de la part de Dieu, ne doit pas se couvrir la tête. Et nous allons voir William Branham, parce que dans la vidéo que nous venons de suivre, Kakou Philippe dit tous les prophètes ont le même esprit. S'il a le même esprit que Branham, s'il a le même esprit que Paul et les autres, nous allons voir effectivement si ce qu'il dit s'harmonise ou s'inféode à ce qu'il nous a dit dans la parole de Dieu, ou les faits, les pas composés les autres avant lui. Nous allons voir dans la biographie de William Branham par exemple. Biographie de William Branham, pour ceux qui ont ça, et puis aussi il y a aussi la brochure, mais pour aller plus vite, nous allons voir à la page 101, ceux qui ont la biographie de William Branham, page 101. Nous écoutons. Je dis, je travaille pour le ministère de la conservation. Je résume, il y a un monsieur qui cherchait William Branham parce qu'il avait reçu en vision un ange, une lumière, et on lui a dit d'aller voir William Branham pour qu'il puisse prier pour lui parce que le monsieur, sa santé s'est dégradée depuis 2 ans. Et il était dans une situation vraiment très critique. Et donc il cherchait William Branham. Il a rencontré effectivement William Branham. Et les deux se sont agenouillés pour prier. Nous allons voir ce qui s'est passé. Branham avait un chapeau sur la tête, mais qu'est-ce qui s'est passé avant de prier? Nous lisons. Je travaille pour le ministère de la conservation de l'Indiana. Oui. Il me dit, je cherche un individu. Je cherche un individu. Peut-être pourriez-vous m'aider. Êtes-vous bien renseigné? Je répondis, oui monsieur, je suis assez bien renseigné ici. J'ai vécu ici pratiquement toute ma vie. Très bien, dit-il. Je vais vous raconter mon histoire. Ma santé se détériore depuis environ 2 ans. Je suis de Paducah, au Kentucky, environ 200 miles plus bas, 200 miles plus bas sur la rivière. Hier soir, j'ai eu un songe étrange. J'ai rêvé qu'un ange resplendissant descendait du ciel et me disait de venir à Jeffersonville et de demander à quelqu'un du nom de Branham de prier pour moi. Connaissez-vous quelqu'un ici du nom de Branham? J'ai cru que j'allais défaillir. Je répondis, ma mère a une maison de pension juste sur le coin. Son nom est Branham. Il dit, oh, elle est une Branham. Ne serait-ce pas votre nom aussi? C'est ça. Je mis mon bras autour de lui et dis, frère, il y a 3 semaines, j'étais dans ma chambre. Une grande lumière se mit à briller et un ange m'a dit d'aller prier pour les malades. C'est ça. Il eut le cœur brisé. Nous nous agenouillâmes. Ça, c'était les premières expériences de frère Branham lorsque l'ange du Seigneur, donc Jésus-Christ, l'a visité pour l'envoyer en mission pour prier pour les malades et prêcher la parole partout. Et donc, c'était les premiers cas. Nous nous agenouillâmes dans la rue. Donc, dans la rue, là, sur place, ils se sont mis à genoux. J'enlevais mon chapeau. Frère Branham a enlevé le prophète Branham, le vrai prophète que Dieu a envoyé, confirmé par la colonne de feu, donc l'ange du Seigneur. Il a enlevé son chapeau. J'enlevais mon chapeau et avant de prier. En obéissance, c'est-à-dire en rapport avec la parole qui a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise, donc avant de prier ou de parler de la part de Dieu, frère Branham s'est senti obligé par signe de respect, non seulement de la parole, mais pour être en harmonie avec sa propre conscience, il a retiré d'abord son chapeau avant de prier. Et donc, si Kakou Philippe a le même esprit que frère Branham, il devait faire la même chose lorsqu'il prie pour les gens, lorsqu'il consacre les gens, lorsqu'il prêche à la chair, étant donné que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux, le Saint-Esprit est là, donc Dieu est présent, il doit faire cela. Nous continuons. Donc, ils se sont mis à prier, frère Branham a enlevé son chapeau. Et quand j'ai fini de prier à genoux, oui, vous allez voir même les païens qui étaient là et qui ont suivi la scène, je veux dire, les gens qui croient en Dieu et qui ont vu ça, ils sont venus également prier, se joindre à eux pour prier. Mais frère Branham ne savait pas, il était prosterné et il priait. Mais quand ils se sont levés, vous allez voir ce qui s'est passé. Quand j'ai fini de prier à genoux sur la place publique, oui, je regardais et les gens s'étaient arrêtés et avaient enlevé leur chapeau. Les gens même qui n'étaient même pas forcément chrétiens, ils se sont mis à genoux. Eux aussi, ils ont commencé à prier, ils ont enlevé leur chapeau. Et Dieu le guérit glorieusement en ce moment-là. Et cet homme a été guéri. Donc, la parole de Dieu a été respectée à la lettre. Dieu a accompli son miracle. Le miracle qu'il devait accomplir avec ce monsieur. Et les gens, les païens, les religieux et consorts qui étaient autour, se sont aussi mis à genoux
Et ils ont prié. Parce que quoi? Ils ont enlevé leur chapeau. Ils ont prié parce que c'était signe de respect. Vous voyez, quand nous prenons les 5 jonctions du temps, les 5 jonctions du temps prêchées par William Branham le 22 premier mois 1956, au paragraphe 75, écoutez ce qui s'est passé, ce que le prophète dit. C'est vraiment un signe de respect. Nous lisons. C'est ce qu'il faisait à Sodome et Gomorrhe. Oui. L'usage naturel du corps, au point que les hommes sont devenus si terre à terre envers les femmes. Les hommes sont devenus irrespectueux, si terre à terre, si vulgaires dans leurs propos. C'est comme aujourd'hui au temps de la fin. Les gens attribuent n'importe quel nom à ces femmes-là parce qu'ils ne sont pas, ce ne sont pas des chrétiens, donc ils n'ont aucun respect. Et il faut maintenant en train d'illustrer ces choses-là pour dire c'est ce qui s'est passé aussi à Sodome et Gomorrhe. Vas-y. Qu'il n'y a même plus de respect. Il dit il n'y a plus de respect. C'est à peine. C'est à peine. S'ils enlèvent leur chapeau, les hommes enlèvent leur chapeau devant les femmes. Devant les femmes. Et n'ont pas du tout du respect pour elles. Voilà. Il a dit qu'ils n'enlèvent pas pour leur parler en gentleman, pour dire que ces hommes-là n'ont aucun respect pour ces femmes. Donc, enlever son chapeau, c'est marquer, c'est un signe de respect. C'est montrer que tu as reçu une bonne éducation, non seulement morale, mais aussi spirituelle. Alors, nous allons lire encore une autre déclaration, parce que c'est juste une parenthèse, et nous lisons par la cette montagne. Le 23, 11e mois 59, ça a été prêché le 23, 11e mois 59, au paragraphe 43. Nous allons voir ce qui s'est passé là-bas aussi. Lorsque Frère Branham est allé chasser les écureuils. Je pensais. Il ne trouvait plus pas d'écureuils. Pas d'écureuils. Vas-y. Il y a à peu près cette épaisseur de feuilles sur le sol. Oui. Vous pouviez vous entendre arriver comme un troupeau d'antilopes. J'avançais donc comme cela, et cela me frappa à nouveau en disant, demande ce que tu veux. Et je m'arrêtais, et je posais mon fusil, enlevais mon chapeau, et je dis. Donc voici que Frère Branham a senti simplement la présence du Seigneur, puisqu'il en a l'habitude. Quand il a senti ça, il s'est dit, attention, déjà automatiquement, il a ôté son chapeau. Il a déposé son fusil, il a ôté son chapeau de sa tête avant de s'adresser au Seigneur. Et vas-y. Je m'arrêtais et posais mon fusil, enlevais mon chapeau et je dis, Père Céleste, je suis venu ici dans ces montagnes. Que signifient ces choses? Voilà. Est-ce toi qui me parles? Est-ce toi, Seigneur, qui me parle? Est-ce toi, Seigneur? Oui. Où es-tu? D'habitude, je vois cela, ta lumière. Où es-tu? Parle-moi, Seigneur. S'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, je le ferai. Ai-je trouvé grâce à tes yeux? Vas-y. Je dis, parle-moi. Et il dit, et le Seigneur dit, demande ce que tu veux. Et le Seigneur dit, demande ce que tu veux. Donc, en ayant senti la présence, sans simplement voir la lumière, parce qu'habituellement il voit la lumière, il dit, ah ben je n'ai pas vu la lumière, mais il sent la même présence. Alors, que veux-tu dire à ton serviteur? Est-ce que j'ai trouvé grâce à tes yeux, etc., etc. Mais avant de faire cela, avant de tenir ce genre de déclaration, nous allons arrêter là, c'est trop long. Parce que c'est là que la menée des écureuils à l'existence, je dirais, créer des écureuils par la parole. Dieu lui a dit, oui, il faut prononcer simplement la parole et tu auras les écureuils. Et donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Frère Branham a toujours ôté son chapeau. Lorsqu'il s'adresse au Seigneur, lorsqu'il prie, il a toujours ôté son chapeau de sa tête pour obéir à la parole de Dieu. Mais un prophète qui vient ne se soumet pas à la parole et qui se met au-dessus de la parole, quand même Christ est l'accomplissement de la parole, alors il y a un problème à son niveau. Parce que lui, il a l'habitude de dire, les prophètes sont arrivés. Un prophète, il a, ainsi dit le Seigneur, il est écrit, et il a, mais moi je vous dis, jamais, aucun prophète ne l'a fait. C'est Jésus-Christ seul qui l'a fait. Et Jésus-Christ n'avait pas ainsi dit le Seigneur. Jésus-Christ disait en vérité, je vous le dis, parce qu'il n'était pas un prophète, mais le prophète, donc le législateur de la parole de Dieu. C'est pourquoi lui pouvait dire, mais moi je vous dis. Vous avez appris par la loi, mais moi je vous dis, parce qu'il est la parole. C'est lui qui a envoyé les autres. C'est lui qui a envoyé les Moïse et consorts. Donc, il ne faudrait pas faire l'amalgame. Il ne faudrait pas mélanger ou assimiler Jésus aux autres. Voilà. Et donc, ça c'était juste une parenthèse. Mais dans la vidéo, vous avez vu. Je vais donc maintenant me prononcer sur cette déclaration-là lorsqu'il dit que Ève, n'était pas la première femme d'Adam. Et il s'est appuyé sur une seule expression lorsqu'il dit cette fois-ci, voici cette fois celle qui est os de mon os et chair de ma chair. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres fois. C'est faux. C'est faux, nous allons corriger cela. Ce n'est pas vrai du tout. C'est une mauvaise interprétation. Ça, c'est un ministre de la lettre. C'est une mauvaise interprétation des Écritures. Nous allons
il disait que Dieu suscitait, ça ne marchait pas. Il prenait de la poussière, ça ne marchait pas. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Et donc, Dieu avait créé déjà l'homme, il avait déjà créé la femme. Parce qu'il y a un problème au niveau de Kakou Philippe. Quand Genèse chapitre 1, nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 25 jusqu'au verset 28. Il y a eu un temps, c'est que beaucoup ignorent, il y a eu un temps entre la création et la formation. Nous savons tous que créer, ce n'est pas former. Créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Et former, c'est donner une forme, donc un corps à ce qui existe. Or, Dieu a créé l'homme et il a créé la femme sous forme spirituelle, sous forme d'esprit, à lui son image et à sa ressemblance. Et la Bible dit dans Jean chapitre 4, le verset 24 que Dieu est esprit. Et les anges sont des esprits au service de Dieu. C'est pourquoi il dit faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il a aussi créé la femme. Mais ils étaient une seule, c'est-à-dire qu'ils étaient juxtaposés. L'esprit féminin et l'esprit masculin étaient juxtaposés. Il ne dit pas que, comme certains le prêchent, que Adam était hermaphrodite. Non, il dit qu'il avait deux sexes, c'est faux. En esprit, il n'y a pas de sexe. Il n'y a ni homme ni femme. Voilà. Les anges sont asexués. C'est pourquoi la Bible dit qu'on ne peut pas faire enfant au ciel. Voilà. Donc, l'esprit féminin et l'esprit masculin étaient juxtaposés. Nous lisons cela. Genèse chapitre 1, le verset 25 jusqu'au verset 28. Nous allons voir, ça c'est la création. Avant que Dieu le forme. Nous lisons. Puis Dieu dit, oui, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, oui, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. L'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Attention, écoutez bien, il dit qu'il créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Vas-y. Dieu les bénit. Oui. Et Dieu leur dit. Dieu leur dit. Soyez il parle maintenant à deux personnes. Mais là, c'est un esprit. Ils sont sous la forme spirituelle. Et Dieu prophétise comme ça. Pour dire, soyez féconds. Multipliez. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. La terre. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut. Donc déjà, il y avait l'homme et la femme qui étaient déjà créés. Maintenant, pour vous montrer que, après cela, c'est après tout cela que Dieu a formé seulement le corps de l'homme, sans former le corps de la femme. Donc la femme était déjà en lui. L'esprit féminin était déjà en lui. Mais la forme de l'homme avait déjà été faite, donc il était... Nous lisons Genèse 2, 4 à 5. Genèse 2, le verset 4 à 5. Voici les origines des cieux et de la terre, oui, quand ils furent créés. Vas-y. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, oui, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Vas-y. Aucune herbe des champs ne germait encore. Oui. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Voilà l'écriture. Il dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Vous voyez, alors que Dieu avait déjà créé l'homme et il avait déjà même créé la femme. Mais il dit qu'il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Ça veut dire qu'il n'avait pas de forme. Ils étaient en esprit, ils étaient sous forme spirituelle. Ils n'étaient pas dans une matière physique. Donc il dit qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Donc nous allons voir ce qui va se passer. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa. Nous lisons Genèse 2, toujours, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc maintenant, puisque la Bible dit qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol, alors que l'homme avait déjà été créé, mais l'homme n'avait pas encore été formé. Donc, Dieu va former l'homme à partir de la poussière de la terre. C'est la chair là qui va former à partir de la poussière de la terre. Ce qui est semblable à Dieu, c'est ce qui est spirituel, qui a été créé à l'image de Dieu. Donc il va former maintenant l'homme de la poussière de la terre. Il va donner une forme à l'homme qu'il a créé, sans toutefois former la femme. Vas-y. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Donc il et l'homme devint un être vivant. Relis la partie. Genèse 2:7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc il forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Vas-y. Et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint maintenant une âme vivante. Vous voyez? Maintenant, quand il a fini de former l'homme, il n'y avait pas la femme. Prenons le verset 15 jusqu'au verset 23. C'est là
cette fausse déclaration de Kakou Philippe va être démasquée. L'Éternel. Et puis il a même dit que les prophètes entrent dans la divinité. Mais ils ne disent pas tout. Ils ne disent pas tout. Non, c'est contraire. Ça dépend de ta mission. Contraire à ce que l'Écriture dit. Dans Actes chapitre 20, le verset 27, est-ce que tu as vraiment il a vraiment le même esprit que Paul? Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Il n'a rien caché. Il a annoncé tout le conseil de Dieu. Donc, vas-y frère. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Maintenant, la Bible dit, Dieu a pris l'homme pour le placer dans le jardin, pour le cultiver, c'est-à-dire l'instruire. Certaines personnes pensent que Dieu avait placé Adam pour cultiver le sol avec des machettes ou des dabas. Non. Voilà, ce n'est pas pour cultiver le sol, mais suivez bien. C'est pourquoi vous devez lire plusieurs versions. Ne soyez pas ministre de la lettre. Il dit, Dieu, et Dieu merci, nous avons une source d'inspiration. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Ma source d'inspiration a toujours été Malachie chapitre 4. Élie le prophète que Dieu a envoyé au temps de la fin. En dehors de lui, il n'y a point d'autre que Dieu a envoyé en ce temps de la fin. Donc, voilà que le Seigneur, ici, il dit, vas-y. L'Éternel Dieu prit l'homme, oui, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà, c'était pour cultiver l'homme, c'est-à-dire instruire l'homme et puis le garder, c'est-à-dire protéger l'homme. L'homme ne devait pas travailler, l'homme n'avait rien à faire, il était dans un paradis, puisque le jardin, Éden même dit délice. Donc il était dans une vie paradisiaque, il n'avait pas à travailler. Là-bas on ne paye pas dîme. Parce qu'il ne travaille pas. La dîme, c'est comment on appelle ça, le fruit de ton travail, 10e partie de ce que tu as récolté. Et donc, ceux qui ont menti que le péché originel, c'est la dîme qu'Adam et Ève n'ont pas payé. Quand j'ai vu ça, cette vidéo-là d'un certain prophète, vraiment, c'était vraiment ridicule. Et donc, Adam a été placé au jardin pour être instruit et pour être gardé, protégé par Dieu. Vas-y. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Donc vous voyez qu'il parle, il dit tu pourras, tu pourras, tu pourras. Il ne dit plus Dieu le bénit. Et Dieu dit non. Parce que c'est le corps de l'homme seulement qui est fort. Donc on ne voit pas la femme, mais la femme était en lui sous forme spirituelle. Donc c'est plus tard que Dieu va descendre. Vas-y. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. Oui. Et tous les oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme. Voici la partie, lorsque Kakou Philippe dit, il a attrapé cette déclaration, voici, cette fois-ci, il a attrapé ça, cette expression-là pour dire que, voilà, les autres fois, Dieu avait créé, Dieu a toujours été parfait dès le début, il est infini, Dieu est le tout-puissant, il sait toutes choses, donc Dieu ne pouvait pas se tromper en envoyant une femme à Adam, et puis Adam va dire non, ce n'est pas ce qui est juste. Une fois Adam, ce n'est pas ce qui est juste, il envoie, il dit Dieu suscitait. C'était pas Dieu faisait avec la poussière, ce n'était pas ça. Donc tout ce qu'il envoyait là, Adam refusait, mais il doit nous dire aussi ce qui s'est passé. Parce que quand Adam refusait là, il les tuait ou bien il faisait quoi? Ces femmes qu'il envoyait devant Adam. Quel est le passage ou bien qui nous donne, qui continue dans ses révélations parce qu'il n'a pas besoin d'écriture pour apporter ses révélations. Donc, qui nous disent ce qui est arrivé aux femmes que Dieu a envoyé à Adam. Si Dieu les tuait pour envoyer d'autres, ou bien où elles se trouvent aujourd'hui, il y a problème à ce niveau, ça ne tient sur rien. Cette doctrine-là est inventée de toutes pièces, ça sort tout droit du laboratoire du diable, ça ne vient pas de Dieu, c'est du faux, c'est une fausse doctrine. Donc, le fait que Dieu ait dit 7 fois, et Adam a dit, pardon, 7 fois, ou cette fois-ci, celle-ci est os de mon os et chair de ma chair, c'est parce que Dieu avait présenté les animaux à Adam. De toute espèce, et Adam leur donnait des noms, mais il ne trouvait pas une aide semblable à lui. Parmi les animaux, personne n'était semblable à Adam, personne n'était comme un être humain. Il n'y avait pas d'être humain que Dieu présentait. C'est pourquoi Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous lisons cela. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ça. Je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre. Avant d'arriver là. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Oui. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Oui. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vas-y. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Oui. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Non, quand il prend au partir du verset 15, Dieu a fait défiler les animaux. Oui, c'est juste en bas, je crois. Oui, vas-y. Il n'est pas bon que l'homme soit seul.
je lui ferai une aide semblable à lui. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Oui. Et il les fit venir vers l'homme. Il les fit venir vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. Donc les animaux là, toutes les bêtes des champs, Dieu les a fait venir vers l'homme pour que l'homme leur attribue un nom. Vous voyez, donc ce sont ces animaux-là qui circulaient, qui passaient et dans lesquels Adam n'a trouvé aucune aide semblable, aucune qui lui corresponde. Parce que évidemment, les animaux ne pouvaient pas converser avec lui comme il se doit. Les animaux ne pouvaient pas être comme lui, parce que ce n'est pas des êtres humains. Et ils n'ont même pas d'âme. Alors, et l'homme donna des noms à tout le bétail, oui, aux oiseaux du ciel, aux oiseaux, et à tous les animaux des champs. Et à tous les animaux. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait personne semblable à lui. Il ne trouva pas. Oui, vas-y. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Oui. Il prit une de ses côtes, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. Vas-y. L'Éternel Dieu forma maintenant il va former une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Il prend littéralement côte là comme si c'était, ça dit c'est de façon littérale. Et il forma la femme. Et qu'est-ce que Adam a dit? Vas-y. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os, et chair de ma chair, Donc nous devons mettre les Écritures à leur place. Parce que les autres fois, c'était des animaux qui venaient. Ils n'étaient pas os de son os et chair de sa chair. C'est pour cette raison qu'il a donné cette expression en disant cette fois. Les autres fois, c'était des animaux qu'on présentait. Mais ça ne veut pas dire que les autres fois, Dieu envoyait des femmes à Adam, des femmes à Adam, des femmes à Adam. Jamais dans l'Écriture. C'est faux. Ça ne tient pas. Continue. On l'appellera femme. Il dit on va l'appeler femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Parce qu'elle est sortie de l'homme, elle a été prise de l'homme. Donc, ils étaient déjà au départ, ils étaient deux. Nous allons lire ça. Nous continuons. Et nous allons voir dans l'Écriture. Et ça, les femmes qu'Adam envoyait. Parce que nous, quel est le nom de Ève? Qu'est-ce que signifie? Nous lisons Genèse 3, le verset 20. Ève même signifie quoi? Genèse 3, 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Ève est tiré de Eva. En hébreu, c'est tiré de l'hébreu ancien. Et d'autres disent comment on appelle Awa. Ça dit que H-A-W, ça dit W. Voilà. A ou H-A-V-V-A. Donc d'autres disent Ava, d'autres disent Ava, qui signifie simplement source de vie. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, oui, car elle a été la mère de tous les vivants. Elle est la mère de tous les vivants. Donc, si les autres femmes, parce que l'Écriture est claire, Ève est la mère de tous les vivants. C'est-à-dire toutes les personnes qui vont naître là. Tous les êtres humains, les autres femmes dont Kakou Philippe parle, doivent forcément venir d'Ève. Si elle est la mère de tous les vivants, ça veut dire que tous les êtres humains, voilà, parce que quand l'Écriture dit je répandrai mon esprit sur tout chair, nous savons naturellement que ce n'est pas aux animaux que Dieu a envoyé le Saint-Esprit, c'est l'Écriture. Nous devons donc ne pas être ministre de la lettre. La Bible dit Dieu nous a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, et nous lisons même Matthieu chapitre 19, le verset 4 au verset 5. Matthieu 19, 4 à 5. Nous allons voir quelque chose. Qu'est-ce que Jésus même a dit? Ou si vous voulez aussi, vous pouvez lire Marc 10, le verset 6 à 9, c'est la même chose. Il répondit, Jésus. N'avez-vous pas lu que le Créateur, oui, au commencement, fit l'homme et la femme? Donc nous voyons qu'au commencement, le Créateur n'a pas fait un homme et plusieurs femmes. La Bible dit, au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme. Celle que Adam a appelée femme et Adam a appelée Ève. Parce qu'il dit, on l'appellera femme. Et donc, il dit, au commencement, Dieu créa l'homme et Dieu fit aussi la femme. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, oui, et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc ils étaient deux au départ. Il n'y avait pas eu. Et nous allons voir, après Ève, Adam, quand Adam a été formé là, après lui là, qui est venu? Est-ce qu'il a envoyé d'autres femmes avant Ève? L'Écriture dit Ève est venue ensuite. 1 Timothée chapitre 2, le verset 12 à 13, je m'arrête là. 1 Timothée 2, le verset 12 à 13.
À la suite d'Adam, qui venait, il y avait combien d'autres femmes que Dieu avait? C'est Ève seule. Nous lisons. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Oui. ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Oui. Mais elle doit demeurer dans le silence. Vas-y. Car Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Après Adam, c'est Ève qui a suivi. Il n'y avait pas d'autre femme. Alors, cette doctrine est étrange et étrangère à la parole de Dieu. Ce n'est que du mensonge. Et le mensonge, nous savons d'où ça provient, l'origine du mensonge. Je voudrais m'arrêter là pour ce jour. Nous allons une autre fois attaquer d'autres chapitres parce qu'il y a beaucoup d'autres blasphèmes qui sortent de... Il est le chemin, la vérité, la vie. Nous allons voir tout ça. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Tout ça à Kakou Philippe. Et Kakou Philippe, le salut, il y a tellement de blasphèmes qui doivent être corrigés, mis à leur place. Vous avez les Écritures. J'ai même entendu, je m'arrête là, ça c'est mon mot de fin. J'avais entendu et j'avais vu des commentaires disant sur une vidéo, puisque quand j'ai fait des vidéos après je ne suis plus, mais je suis tombé par hasard comme ça sur une déclaration. Lorsque quelqu'un disait, les disciples de Kakou Philippe disaient, pourquoi je ne cherche pas à affronter les disciples de Kakou Philippe ou Kakou Philippe lui-même, et puis je le mets derrière une caméra pour faire une vidéo, c'est-à-dire en solo. Mais je voudrais profiter, vous qui les connaissez, qui êtes ces disciples, allez leur dire, commençant par Kakou Philippe lui-même, l'apôtre Amand Martin, Belga et consorts, je lance maintenant même ce défi. Et je suis prêt à relever ce défi à n'importe quel instant qu'ils le désireront, pourvu que nous nous entendions sur les règles du débat. Je suis ouvert au débat parce que les débats aussi font partie de l'écriture, mais les débats constructifs. Je ne viens pas pour les bagarres ou pour les injures. On s'assoit, on définit un thème et on débat autour de ce thème dans le respect d'autrui. Voilà. Et donc, je ne fuis pas les débats. Il y avait même moi, j'ai des amis musulmans. Ce n'est pas parce que je ne partage pas la foi de quelqu'un qu'il est mon ennemi. Il n'est pas mon ennemi, il est juste mon adversaire, mais il n'est pas mon ennemi. Et donc, je suis prêt à les affronter parce que je ne crois même pas qu'ils peuvent peser. Honnêtement, ceux que vous adulez là-bas, je ne crois pas qu'ils peuvent peser parce que la parole de Dieu est vraie. Ce n'est pas sur moi je compte, mais je compte sur la parole de Dieu et l'Esprit du Seigneur qui éclaire la parole. Alors, je voudrais m'arrêter là pour ce jour. Dieu bénisse sa parole. Shalom.